tempête au niveau de ton couple. Ça ne va pas. Vous ne vous comprenez plus. Tout le temps, ce sont des querelles. Tout le temps, ce sont des difficultés. On ne comprend pas. Pour peu de choses, ça part en patate. Pour peu de choses, ce sont des querelles. Et des mois où on se boude. Des semaines où on ne se parle pas. On est comme ça. Et les projets n'avancent pas. Mon frère, ma soeur, c'est une tempête. Et très souvent, ce sont les démons qui sont à la base des tempêtes. Quand c'est comme ça, on réveille Jésus. On réveille Jésus. Quand les disciples étaient dans la barque, et puis la tempête s'est levée là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réveillé Jésus. C'est vrai, tu peux pleurer, parce qu'ils ont pleuré aussi. C'est vrai, tu peux même céder à la panique, parce qu'eux aussi, ils ont cédé à la panique. Mais après, ils se sont ressaisis. Ils ont dit, on réveille Jésus. Ils ont réveillé le Seigneur. Pas que Jésus dort, mais c'est une image. Pour dire que peut-être que ta vie spirituelle est assoupie. Peut-être que tu as un peu mis la prière de côté. Tu as oublié que le monde spirituel agit sur le monde physique. Tu t'es un peu oublié dans ta vie spirituelle, dans ta vie de prière. Ou alors tu n'as jamais prié. Ça ne t'intéressait pas en fait. Mais aujourd'hui, tu comprends qu'il y a des choses qui se passent. Il y a des gens qui peuvent se lever puis charlanter contre ton couple. Il y a des gens qui peuvent se lever, faire la sorcellerie contre vous. Pour que vous soyez divisés. Certains même guettent ta place. Homme comme femme. Vous dites, celle-là, je l'enlève, je me mets. Ou bien celui-là, je l'enlève, je me mets. Donc, il y a des attaques. Même s'il n'y a même pas quelqu'un qui veut prendre votre place. Mais la vie, là, s'oppose à tout ce qui est bon. Donc, tu dois te lever dans la prière. Mon frère, ma soeur, on va rentrer en jeûne et prière. Donc, ça, là, c'est pour vous inviter. C'est pour sonner la cloche. Ne laisse pas la tempête, là, comme ça. L'objectif, là, c'est de renverser la barque. L'objectif de la tempête, c'est de renverser la barque. Donc, si tu ne fais rien pour calmer cette tempête, ben, la barque peut être renversée. Parce que quand la tempête aura réussi son travail, vous allez tous vous retrouver à l'eau. Hein? Donc, il faut la calmer. Les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réveillé le Seigneur. Par le jeûne et la prière, tu vas réveiller le Seigneur dans ta vie. Tu vas réveiller la présence de Dieu. Et toute tempête va se calmer. En général, la tempête se lève quand il y a une bénédiction qui arrive. Ce jour où la tempête s'est levée dans la barque, les disciples et le maître, ils partaient délivrer un monsieur qu'on appelle le fou de Gadara. Il avait une légion de démons en lui. Mais il y a eu une grande délivrance ce jour-là. Très souvent, à l'approche d'une grande bénédiction, à l'approche d'une grande délivrance, des tempêtes se lèvent pour vous empêcher d'atteindre ce niveau. Mais vous ne devez pas vous laisser faire. C'est là qu'il faut rentrer en prière. C'est là qu'il faut rentrer en jeûne et prière. Comme eux aussi, ils ont réveillé Jésus, il faut rentrer en prière. Il faut rentrer en jeûne. Nous entrons en jeûne et prière le lundi 6 mai. C'est un jeûne de 21 jours, tous les jours de 6h à 18h. Du 6 au 26, lundi 6 jusqu'au dimanche 26. Si vraiment tu as un problème particulier, soit tu es malade, ou bien tu es en train de prendre un traitement, ou bien tu es une femme enceinte, ou bien tu allaites. En tout cas, si tu as un problème particulier, il faut réadapter. Fais selon ton rythme, selon ce que tu peux faire. Mais ne reste pas là comme ça. Et prends le programme, quand on va le mettre en ligne. Bientôt, on va mettre en ligne une vidéo d'explication, d'information sur le jeûne. Mais cette vidéo-là, c'est pour vous dire qu'on rentre en jeûne. Tu vis une tempête, non? On va rentrer en jeûne. Fais vite, c'est-à-dire prépare-toi, on va le faire ensemble. Mes frères, mes soeurs, avant que la chose ne te tue, il faut la tuer. Ce qui va te tuer là, toi, il faut tuer avant. Il faut tirer avant la chose. C'est comme ça. Donc, on doit rentrer en prière. Ne laissez pas les situations vous envahir. Et puis après, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller dans la prière. Le jeûne, c'est du 6 au 26. Tous les jours de 6h à 18h. Avec des prières, des méditations de la parole de Dieu, des paroles à proclamer, des combats spirituels à faire. Il y a beaucoup de choses qui font que vraiment le menu est très bon. Voilà, pendant ce jeûne. On ne mange pas physiquement, mais on est beaucoup nourri spirituellement. Et on mange chaque soir. Voilà, c'est à partir de 18h qu'on descend du jeûne. Et le lendemain encore à 6h, on reprend. Mes frères, mes soeurs, quand tu es un chrétien là, et puis tu ne jeûnes pas de temps en temps là, tu n'es pas réellement spirituel. Hein? Tu n'es pas réellement spirituel. Donc préparez-vous. Abonnez-vous à nos différentes chaînes. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et c'est Révérend Roger Seka. Comme ça, vous ne ratez rien. Si vous devez le faire avec votre époux, même votre épouse, ou bien avec des collègues, ou alors avec des membres de votre famille, il faut déjà leur dire de se connecter sur les deux chaînes-là. Sur Facebook et sur YouTube, La Moisson TV. Sur Facebook, Réseau International Richesse et Révérend Roger Seka. Et sur YouTube, La Moisson TV. Comme ça, vous ne ratez rien. Mes frères, mes soeurs, il faut se débattre. Le royaume des cieux, là, c'est pour ceux qui sont violents spirituellement. Donc, il faut dégager de la puissance spirituelle. Il faut dégager de la violence spirituelle dans le jeûne et la prière. Préparez-vous, préparez-vous. Alléluia.